Bonjour à tous et nous sommes de retour sur notre série concernant le langage Golang et dans cette vidéo nous allons parler de printf et comment l'utiliser. Mais avant de faire ça, on va devoir parler de FMT vs print sans le FMT. Donc jusque maintenant en fait lorsqu'on avait tapé notre code, on avait soit utilisé println ou print, d'accord, donc sans package, ou alors on avait utilisé fmt.println et fmt.print. Donc en fait, il y a une différence entre les deux évidemment. Dans un cas, on va devoir importer un package et dans l'autre cas, non. Mais les deux fonctions font plus ou moins la même chose. Maintenant, laquelle est-ce qu'on va utiliser? Comme vous pouvez le voir ici sur les commentaires, il faut savoir que les fonctions qui sont construites en dehors du package, donc println et print, sont amenées à disparaître dans le futur pour l'utilisation justement de fmt.println et fmt.print. Ce qui veut dire que si vous voulez rendre votre code future-proof, il va falloir utiliser FMT. Autrement, vous aurez à changer les différentes fonctions lorsque la version 2.0 de Go sortira et que vous devrez changer en fait tous les différents println et print en fmt.println et fmt.print. Juste une petite parenthèse pour savoir lequel utiliser. Pour le moment, lorsque vous faites vos prototypes, lorsque vous apprenez le langage, vous pouvez utiliser println ou print, c'est à vous de voir. Mais sachez que dans le futur, en production, il vaut mieux utiliser le FMT parce que ça ne sera pas amené à disparaître, comme c'est le cas pour les fonctions juste avant. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est printf. On va en fait apprendre les différents formatages qu'on va pouvoir mettre, et pour ça, on va sauter directement dans la documentation de Golang. Alors, je me trouve maintenant dans la librairie standard avec le FMT et on a ici en fait une documentation qu'on avait justement déjà vue dans les premières vidéos. Donc on avait plusieurs formatages qui étaient disponibles et j'avais dit qu'on en parlerait plus tard. Et bien c'est le moment justement d'en parler puisque on discute des fonctions qui sont construites dans le langage. Donc dans les vidéos précédentes on avait parlé des fonctions et des fonctions anonymes et maintenant on va parler justement de cette fameuse fonction printf qu'on utilise finalement très souvent. Donc vous avez plusieurs façons de construire vos arguments à l'intérieur de votre fonction printf. Vous pouvez utiliser des formatages comme par exemple le %v qui va en fait renvoyer la valeur par défaut, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres formatages comme le %t qui va en fait renvoyer le type de votre valeur ou d'autres choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser pour, par exemple, pour représenter un booléen, pour juste renvoyer le true ou false, avec les différents nombres entiers, pour représenter un nombre base 10, base 8, base 2, etc. etc. Donc prenez cette page, mettez-le sur votre deuxième écran, ou alors mettez-le en arrière-plan. On va ici faire les différents exemples avec printf directement dans l'éditeur de code. Alors nous sommes de retour dans Visual Studio Code ici. Vous avez justement le println et le fmt qu'on avait parlé juste avant, et nous avons maintenant le printf. Donc on va commencer par un message très simple. Ici, on va mettre fmt.printf. Et ensuite, on va mettre par exemple salut à tous. Donc ça représente absolument rien. Alors je vais juste enlever ces différentes lignes ici. Je vais les mettre en commentaire. Comme ça, elles ne vont pas apparaître dans notre console. Et du coup, si on lance ici notre code, vous allez voir que ça va simplement renvoyer salut à tous. Il n'y a absolument aucun problème. Alors le problème avec printf, c'est que ça ne va pas renvoyer un saut de ligne à la fin de notre valeur, donc on va devoir mettre en fait le n par défaut pour sauter cette fameuse ligne. Autrement, si vous ne mettez pas le \n, il n'y a pas de ligne qui va être sautée et ils vont être marqués l'un à côté de l'autre. Donc on va juste ajouter le \n à la fin de nos printf. Commençons par la première chose. Donc imaginons que par exemple nous avons un nombre qu'on veut afficher. Donc par exemple ici je vais mettre mon nombre est. Et si j'ai pas envie de taper 25 à la main, mais que j'ai envie d'utiliser la valeur d'une variable, par exemple, donc disons que nous avons une variable x qui va être égale à 10, par exemple, ici, au lieu de mettre x, directement, ça marche pas, d'accord, vous allez mettre justement le %v, et ensuite vous allez mettre la variable x qui est ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est lorsque vous allez lancer votre code, eh bien vous allez avoir mon nombre est 10. D'accord ? Maintenant, vous pouvez représenter cette valeur avec plusieurs formatages possibles. On avait vu justement dans la documentation qu'on pouvait représenter un nombre avec une base 2, une base 10, une base 8, une base 16, etc. etc. Et bien, on va faire ici les différents exemples. Donc, on va commencer par la valeur par défaut. Maintenant, on va mettre la base 2. D'accord ? Donc, mon nombre, je vais mettre ici base 2. Là, ça sera le défaut. D'accord ? Ensuite, on aura la base
8, donc c'est la base octale. Ensuite, on a la base décimale, donc la base 10. Et ensuite, on va mettre la base hexadécimale, qui va donc être la base 16. Donc ici, base 2, on a vu dans la documentation, si vous regardez à votre droite, ou peu importe où est votre documentation, on a ici pourcentage B qui va être donc la base 2. La base 8, ça va être pourcentage O. La base 10, ça va être par défaut, donc le pourcentage V qu'on a mis ici. Et ensuite, la base 16, ça va être pourcentage X. Vous pouvez voir aussi que vous avez la possibilité de mettre un X en majuscule ou alors un O en majuscule pour justement ajouter le préfixe pour indiquer que c'est un octal. Donc on peut mettre ici O en majuscule et ici on peut mettre X en majuscule. Et vous allez voir que notre valeur est toujours égale à 10, mais elle va être écrite de façon différente. Alors, on n'a pas mis le \n, vous pouvez voir que donc tout est écrit justement l'un à côté de l'autre, donc c'est un peu embêtant. Voilà, et du coup on va avoir quelque chose d'un peu plus formaté. Donc ici vous pouvez remarquer justement que donc le nombre par défaut c'est 10. Ensuite on a la nombre base 2 c'est 10, 10, donc ça c'est l'écriture binaire. Ensuite on a l'écriture octale en base 8, donc on a 12. On a l'écriture par défaut qui est donc la base décimale, la base 10 qui renvoie 10. Et on a ici l'écriture hexadécimale, la base 16 qui est donc un A. Et puisqu'on a mis un X majuscule et ici un O majuscule, on a le préfixe avec le O ici, et on a la lettre en majuscule. Et encore une fois, si on a mis ici un O minuscule et un X minuscule, vous allez voir que ça va renvoyer justement les écritures, donc ici en minuscule, et là vous n'avez pas le préfixe. Donc en général, mettez les hexadécimaux en majuscule et l'écriture avec le préfixe, ça sera en fait plus lisible. Et donc maintenant, on peut éventuellement modifier notre X, si on met par exemple 50, vous allez voir que les valeurs vont être différentes. On va avoir 50, l'écriture binaire, l'écriture octale, l'écriture hexadécimale et enfin l'écriture décimale. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Imaginons maintenant qu'on va déclarer une variable y, on va mettre aussi 50 par exemple. Et bien maintenant, on va pouvoir justement tester ces valeurs directement dans notre printf. Donc ici par exemple, si je mets un autre exemple, la valeur de x est égale à la valeur de y. Et du coup maintenant, on va mettre une flèche pour indiquer, et je vais mettre pourcentage t, d'accord, un t en minuscule, parce qu'on peut voir qu'on peut très bien tester un booléen. Donc maintenant, on va mettre x égale y. Et vous allez voir que lorsqu'on va en fait tester notre code maintenant, vous pouvez voir que, si j'augmente un petit peu ça, la valeur de x est égale à la valeur de y, et c'est true. Par contre, si je change la valeur de y ici, vous allez voir que maintenant le code, lorsque je vais le relancer, ça va renvoyer un false parce que x n'est plus égal à y. Mais si je mets x est par exemple supérieur à y, on peut voir ici que ça va très bien fonctionner. Donc vous avez justement la possibilité d'ajouter ces différents formatages dans vos différentes fonctions printf, donc n'hésitez pas à les utiliser pour tester rapidement votre code entre guillemets, ça ira beaucoup plus vite. Et vous pouvez utiliser ça avec un peu tout et n'importe quoi. Donc imaginons encore une fois un dernier exemple, qu'on a un nombre décimal et qu'on veut mettre l'écriture scientifique. Donc ici on va mettre printf, je vais mettre par exemple l'écriture scientifique de... Donc on va mettre ici par exemple 1258, virgule, on va mettre plusieurs nombres après la virgule. Et ici, on va mettre l'écriture scientifique. Donc on va mettre pourcentage. Alors si on reste sur la documentation, c'est pourcentage E avec une minuscule ou une majuscule. Donc on va mettre une majuscule. Et après, vous mettez votre nombre qu'on a mis juste après. Donc je vais le copier-coller. Hop là. Voilà. Et vous allez voir que lorsqu'on va lancer notre code, ça va mettre l'écriture scientifique. Donc on a ici 1,258066 E plus 0,3, qui est donc l'écriture scientifique. Donc pour revenir rapidement à la documentation ici, vous pouvez voir que vous avez plusieurs possibilités avec plusieurs choses comme les slices, les pointers qu'on va découvrir plus tard dans la série, et vous avez plein d'autres options qui sont évidemment disponibles, et du coup ici vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous avez les exemples par défaut avec le pourcentage V, donc pour un booléen ça sera pourcentage T, pour un int ça sera pourcentage D, pourcentage G, pourcentage S, etc. etc. Donc en général ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser pourcentage V pour la plupart des cas, à part si on veut faire une conversion comme on l'a fait jusque maintenant.